Bonjour Sarah, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? D'accord. Déjà, merci pour cette opportunité. Je suis ravie d'être avec toi. Donc, je m'appelle Sarah Bensmida, je suis franco-tunisienne, j'habite en France, j'ai 25 ans et donc j'ai suivi une formation de linguiste avec le français, l'espagnol et l'anglais. Et petit à petit, je me suis spécialisée sur la question des relations internationales. Aujourd'hui, je me présente comme militante féministe intersectionnelle et je m'engage donc sur les enjeux qui sont liés au droit, mais aussi à la santé des femmes et des filles. Et j'estime que l'égalité de genre, donc genre au pluriel bien sûr, ne sera atteinte que si l'on prend en considération donc les spécificités quotidiennes de chacun, chacune, c'est-à-dire le statut économique, la vie sociale, l'orientation sexuelle, etc. C'est quelque chose d'important et c'est pour ça que je dis bien que je me retrouve dans le féminisme intersectionnel. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, au fait, j'ai commencé à m'engager, et c'est le mot-clé, on va dire, pour moi, l'engagement, dès mon plus jeune âge, je dirais à 16 ans, par des actions de bénévolat. C'est surtout ça qui a été le fil conducteur de tous mes engagements, que ce soit dans de la sensibilisation, égalité, femmes-hommes dans des espaces scolaires, donc collège, lycée, mais aussi établissement du supérieur. Il y avait toute cette sensibilisation. Il y avait aussi donc la sensibilisation que je dirais je menais au quotidien dans mon entourage, ce qui n'est pas on ne peut pas l'oublier, c'est important aussi, c'est une forme d'engagement. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, de vivre dans différents pays, donc en France, en Tunisie, en Belgique, en Espagne, en Irlande. Et ça m'a permis de rencontrer donc, des femmes très inspirantes qui étaient engagées sur des questions de féminisme. Et c'est petit à petit que j'ai décidé que ça ferait partie intégrante de mon métier. Et donc, j'ai pu, à titre professionnel, travailler dans des ONG de solidarité internationale, des ONG féministes, comme sur des questions de plaidoyer et de campagne pour adresser des messages soit aux décisionnaires politiques, soit au grand public, et mobiliser ainsi un maximum de personnes, de voix, sur des enjeux qui peuvent être très pragmatiques, par exemple comme l'hygiène menstruelle, la précarité menstruelle notamment, mais aussi tout ce qui englobe ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité. Et enfin, donc, tout ce qui va entourer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parallèlement, donc, j'ai eu la chance de continuer mes engagements dans des espaces bénévoles, militants, et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur une question qui m'a toujours intéressée, la question du langage. Et donc, en faisant partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Droits humains pour toutes et tous, je mène campagne aujourd'hui avec un groupe de personnes très engagées sur l'importance des mots, puisque je crois en le pouvoir des mots et l'importance de nos représentations, que ce soit par les mots, par les rôles modèles. Et donc, pour résumer cet engagement aujourd'hui, donc on s'attaque à une expression en français qui est celle des droits de l'homme. Et moi, je ne veux plus entendre parler de droits de l'homme puisque c'est une expression qui exclut trop de personnes, tout simplement. Et en fait, il faut savoir que dans l'esprit de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, au départ, on parlait d'anglais et de human rights. Et en fait, ça correspond normalement à ce qu'on appelle les droits humains. Et donc aujourd'hui, on milite pour qu'on parle de droits humains afin d'inclure les femmes, les personnes non binaires, les enfants, enfin vraiment tout simplement toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans le terme homme, qui n'a jamais voulu dire femme ou enfant, etc. Ça veut dire homme, tout simplement. Et donc c'est un engagement que je tiens beaucoup puisque j'estime que ce qui n'est pas dit n'existe pas
Et quand on s'intéresse à la question des droits, il faut faire attention aux mots et garder en tête que un langage inclusif est toujours possible. La langue évolue et c'est comme ça c'est dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. Donc c'est un engagement que je porte. Et enfin, peut-être un dernier exemple des engagements que j'ai au quotidien. Donc, je fais partie d'un groupe de jeunes ambassadeurs, ambassadrices de l'ONG One et on a eu l'occasion récemment de participer au Tour du monde féministe organisé en ligne par nous toutes et le collectif Génération Féministe. Et en ce sens, on a pu modérer un débat avec des activistes basés en France et au Kenya. Donc, globalement, il s'agit de visibiliser la parole des activistes dans le monde entier pour souligner les enjeux qui sont importants pour elles sur les questions d'égalité. Sarah, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors, avec cette baguette magique, globalement, je ferai en sorte que les besoins des femmes, de toutes les femmes, femmes cis, femmes trans, toutes les femmes et les filles, que tous ces besoins soient pris en compte dans les décisions importantes qui régissent leur quotidien. Donc, l'idée pour moi, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de rappeler et de se battre pour que ces besoins, qu'ils soient physiques, matériels, psychologiques, etc., qu'ils soient toujours inclus en fait dans les prises de décision et qu'on n'ait plus ce deuxième temps de rappel qui est et nous, on a été oubliés, il faut prendre en compte nos besoins, on les connaît, on les exprime assez bien. Donc, je pense que j'utiliserai cette baguette magique pour ça. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui t'inspire? Alors, je vais parler au pluriel parce que ce serait beaucoup trop difficile de choisir une femme. Déjà, dans mon cercle personnel, je dirais toutes les activistes que j'ai croisées qui m'ont donné envie de m'engager. Je peux parler de mes grands-mères en France, en Tunisie. Je peux parler aussi des activistes que j'ai croisés en Espagne, en Irlande, qui se battaient pour le droit à l'avortement. Et en termes peut-être plus de personnalité, je dirais l'égyptienne Mona El-Tahawi, qui est écrivaine et activiste. Du côté de la Tunisie, Olfa Youssef. En France, la personnalité politique, donc Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi l'activiste Rokhaya Diallo. Et aussi peut-être une mention à l'écrivaine Nesrine Slaoui, qui a publié son premier ouvrage cette année, Illégitime. Et je m'identifie beaucoup à son parcours et je pense qu'elle a une voix nouvelle dans le panorama féministe francophone et je trouve que c'est très inspirant. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Karima.